Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la peur. La peur d'investir, la peur de se lancer. Voilà, parce que j'étais à un séminaire ce week-end et j'ai rencontré pas mal de monde qui était super intéressé par l'immobilier, qui était tous chauds patates, qui voulaient déplacer des montagnes. Mais voilà, ça faisait, j'ai rencontré une femme, ça faisait 2 ans qu'elle voulait investir, qu'elle cherchait à investir, mais qu'elle n'avait pas fait parce qu'elle avait encore un peu peur, elle avait encore un peu les pétoches. Ça je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais du coup, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Bah oui, c'est bien sûr, c'est normal d'avoir peur. Moi-même au début, quand j'ai acheté mon premier appartement en août 2017, bah, j'avais peur. J'avais peur, pourtant j'étais formé, je connaissais mon sujet, j'avais trouvé ma bonne affaire, j'avais trouvé mon financement. Mais voilà, le jour de la signature finale chez le notaire, avec mon petit stylo, ben, je voulais signer mon papier. Et ben là, boum, gros coup de doute, grosse peur qui arrive. Et en plus de ça, ben, du coup, on se remémore tous que notre entourage nous disait: fais attention Aurélien, si tes locataires ils payent pas, fais attention Aurélien, si tu as un dégât des eaux, fais attention Aurélien. Voilà, on connaît toutes ces contraintes dans l'immobilier. Mais voilà, tout ça, c'est à prévoir, être sûr de son sujet. Et voilà, de toute façon, si on ne fait rien, on n'aura rien. En plus de ça, quand j'étais chez le notaire avec mon petit stylo, avant de signer, j'étais en train de me dire: bon, est-ce que je fais pas une connerie? Est-ce que je suis pas en train de rater un truc? Est-ce que je vais pas m'endetter sur 25 ans? Est-ce que je vais pas me retrouver sous les ponts, quoi? On n'en sait rien, on se pose plein de questions. Et en même temps, je me suis dit: mais attends, Aurélien, qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à être vendeur? Finir tous les soirs à 20 h, bosser le week-end, le samedi, parfois le dimanche quand c'est les seuls, à te lever, devoir te lever ben voilà, pour aller travailler pour un patron. Ok, l'ambiance est cool, il n'y a pas de souci, les collègues c'était super sympa, mais voilà, est-ce que tu as encore envie de demander la permission pour aller pisser à ton patron? Et peut-être des petits détails qui pour vous paraissent futiles, mais pour moi j'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout. Alors voilà, je l'ai pris ce stylo et je l'ai signé ce papier, voilà. Je, voilà, j'ai eu peur, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Vous allez voir. Voilà, l'humain est comme ça. On a une petite zone de confort. On aime y rester. Mais le problème, c'est que quand on veut avancer dans la vie, quand on veut progresser, surtout dans l'immobilier, ben, il faut se bouger les fesses. Il faut faire les choses et sortir du coup de cette fameuse zone de confort. On n'a pas l'habitude. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Visiter des appartements, faire le tour des banques, faire appel à des courtiers, faire des offres, négocier, voilà, tout ça c'est nouveau, ça peut faire peur, ça peut freiner, ça peut être un obstacle, mais cet obstacle-là, il est que dans la tête. Cet obstacle-là, c'est vraiment un frein, mais que dans la tête. C'est que du psychologique. Donc là, c'est vraiment à vous de vous prendre en main et de vous bouger. Donc si j'ai un conseil, un énorme conseil à vous donner, voilà, arrêtez d'écouter les gens, mettez-vous dans votre bulle, côtoyez des gens qui ont le même mindset que vous, qui ont la même façon de penser. Voilà, moi je sais que quand je voulais acheter mes appartements, je connaissais personne qui voulait être libre financièrement. Dès que je parlais à un de mes amis que voilà, moi j'ai envie de quitter mon boulot, j'ai envie de vivre de mes loyers, faire le tour du monde, voyager sans arrêt, et tout le monde me regardait en mode mais arrête de rêver. Enfin, c'est n'importe quoi, tu te rends compte ce que tu es en train de dire Aurélien? Toi tu penses que l'année prochaine, voilà, tu travailleras plus, tu seras comme ça, les pieds dans le sable, en Thaïlande, à Bali, à Miami. Ouais, ben ouais. Le nombre de fois on m'a jeté ça dans la tronche en me disant: mais arrête de rêver, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai écoutés. J'ai rien fait. Ben non, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si je fais ces vidéos-là, c'est parce que j'ai réussi. Voilà, en un an, j'ai acheté 3 appartements. Aujourd'hui, j'ai des loyers qui tombent tous les mois. J'ai pas de patron derrière moi. J'ai pas à arriver pile à l'heure le matin. J'ai pas à me dépêcher le midi pour manger parce que je dois retourner au boulot. Non, voilà, toutes ces choses-là, c'est du passé. Voilà, j'ai acheté 3 appartements en un an. Comme je vous dis, les loyers tombent tous les mois. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ok, des fois il y a des petites galères parce que moi je fais la location courte durée. Ok, des fois il y a un petit souci ou quoi, et il faut y aller. Mais voilà, qu'est-ce que vous préférez? Travailler 8 heures ou 7 heures dans un magasin pendant une journée ou aller 1 heure dans votre appartement changer une ampoule? Voilà, toutes ces questions, ben, je vous laisse vous les poser. Je vous laisse voir. Si vous voulez continuer à travailler, très bien, continuez à travailler. Par contre, arrêtez d'avoir peur. Bougez-vous les fesses, sortez de votre zone de confort et vous allez voir, vous allez y arriver. Arrêtez de procrastiner en disant: oui, j'aimerais bien investir, mais voilà, j'aimerais bien, ce serait cool, mais voilà, nanana. Faites-le. Allez, ce qu'on fait, voilà. Petit conseil que je peux vous donner, voilà, allez sur Le Bon Coin tout de suite. Allez-y, vous ouvrez un autre onglet, vous allez sur Le Bon Coin ou Se Loger si vous préférez. Vous regardez les appartements. Vous faites vos petits calculs de rentabilité si vous avez tous les chiffres sur Internet. Ou encore mieux, vous passez un coup de fil directement à l'agent immobilier. S'il y a un appartement qui vous plaît, appelez-le, posez-lui les questions, connaissez tous les chiffres
et allez visiter. Vous allez voir que plus vous irez visiter les appartements, moins ça vous semblera inaccessible, moins vous aurez peur. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, bougez-vous les fesses et commencez petit à petit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite. Ciao ciao.